Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous continuions donc l'album sur le thème du voyage. Donc là, on avait fait, donc ça c'était mon prototype, hein, comme je vous avais dit. Donc là, on s'arrêtait là, sur cette page-ci. Voilà, on a fait donc la première page. Hein. Et là, on va déposer donc le petit insert, comme ceci, que l'on va faire donc 4 fois. Alors pour ça, moi j'ai décidé d'utiliser ces étiquettes-ci du bloc, donc les 4 étiquettes. Je les ai juste un tout petit peu retaillées, donc je vais vous montrer. Ici, pour le papier déco, j'ai fait du 15 par 15, donc il vous faudra découper vos étiquettes en 15 par 15. Et pour l'insert, donc la petite page ici, il vous faudra un rectangle de 16,5 par 15,5. Et ici, à 16,5, vous faites un pli à 1 cm qui va donc nous permettre ici de faire ce mouvement. Voilà, donc ça, il va vous falloir les 4 cartes comme je vous ai dit, mais il va vous falloir aussi du papier déco. Donc là, j'ai pris une feuille 30-30 que j'ai découpée en 4 et j'ai fait donc 4 carrés de 15 par 15. Voilà, donc je ne sais pas si je mettrai toujours ce coloris-là puisque au verso, il y a l'autre coloris. Donc là, on va venir coller tout de suite notre petit insert. Voilà, donc là, en fait, je vais venir le déposer à l'œil nu, on va dire, à 5 mm de notre pliure ici d'album. Ici, on va le mettre donc à 5 mm à peu près, hein, je ne vais pas mesurer. Je vais le faire à l'œil nu et donc je vais le coller comme ceci. Pour que après, quand nous allons faire notre deuxième page, on vienne coller ici, bord à bord au 1 cm et ça va recouvrir un petit peu notre insert. Je vais appeler ça un insert. Voilà, donc ici, je vais encore galérer. Je galère toujours avec le scotch double face. Alors que je sais hein, que c'est plus facile avec ça, vous voyez. Donc là, je vais me déposer à peu près au milieu. Vous voyez, en haut et en bas, je fais à peu près la même chose. Ici, 5 mm environ. Donc si vous ne faites pas au scotch double face, ben, du coup, vous collez à la colle. Hein. Ça ira tout pareil. Donc là, voilà ce que ça donne. Et après, donc je vous montrerai pour coller notre deuxième page. Donc voilà, j'aime beaucoup, hein, ça fait vraiment un ensemble. Sur le thème donc du voyage, je vous rappelle avec les produits de chez Action. Donc il y a juste cette collection de papier que je rajoute moi en plus, puisque je fais un album sur le thème de l'Italie. Voilà, donc ça c'était juste pour faire vos petits inserts. Maintenant, on va procéder à la page 2. Alors pour la page 2, je vous rappelle comment elle se présente. Comme ça, on voit ensemble. La page 2, elle se présente comme ceci. On l'ouvre en 3 parties. Tac, tac. Voilà. Et ici, quand on retourne, on a ces 2 petits morceaux ici qui s'ouvrent comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, et qui se referment comme ça. Donc voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc pas compliqué du tout, hein. Toujours album très facile, comme je vous ai dit. Spécial débutant. Voilà. Si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Donc là, on a une page, comme d'habitude, de 20,5, ici 20,5 par 19. Ici, vous faites votre pli à 1 cm, votre pli à 0,5. Voilà, pour les anses de l'album. Et ça va être donc notre page. Et là, on va venir lisser comme ça. On va faire le rabat gauche. Donc, il va mesurer 18,7 par 18,5. Et vous faites ici un pli à 1 cm que vous allez venir coller ici, tout au bord de votre page. Donc là, ça va laisser une petite ouverture et vous voyez, j'ai 2 petits millimètres en bas et en haut. Je vais venir certainement me coller comme ceci. Ça sera plus simple, donc ça, on va déjà le faire tout de suite. Voilà, ça dépend vraiment de nos mesures en fait.
Alors j'ai déjà remarqué ce scotch bleu là, si on n'appuie pas, on n'arrive pas bien à décoller celui-ci. Ah, j'ai tout décollé d'un coup, tant pis. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. On va essayer de ne pas se tromper. Donc ici on vient coller. Pas trop près non plus de la pliure pour pouvoir... Voilà, impeccable. Vous voyez, je ne me suis pas collée tout près ici, j'ai laissé 2 petits millimètres pour que ça soit plus facile. Voilà, quand on va faire l'ouverture ici. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin noir? Ce qu'il y a de bien, voilà, c'est embêtant avec le papier blanc, c'est que dès qu'il y a quelque chose, ça doit être un petit insecte qui est venu se coller ici. Tant pis. Donc du coup, après, on va faire notre petit rabat à droite. Et pour cela, il va vous falloir une petite feuille de 9 ici par 19 de haut. Et vous faites un pli à 1 cm que vous allez venir coller ici tout à droite. Voilà, comme ceci. Et qui va donc vous permettre ensuite de refermer comme ceci. Voilà, donc là, on vient coller. Enfin, je viens déjà appuyer. Ensuite, je vais faire comme ça. Donc là, hop. Voilà. Ici, je viens me mettre vraiment tout au bord. Comme je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas de scotch double face, pas de souci, hein, vous faites à la colle. Ça marche tout pareil. Alors, ça bouge un petit peu. Je vais maintenir et je tire en même temps. C'est bizarre, le scotch bleu me met vraiment la pression en fait. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Alors j'avais juste pas pensé que comme ma petite feuille n'est pas tout à fait de la même dimension, du coup là ça se voit un petit peu. Donc je sais pas si je vais pas retailler. Non, je pense que je vais laisser comme ça. On retourne et du coup ici, on va mettre nos 2 petits rabats. Donc pour ça, vous allez prendre une feuille de 19 par 19,7. Vous allez faire ici un pli à 1 cm. Donc là où il y a le 19,7, hein, vous allez faire un pli à 1 cm. Et vous allez couper en deux votre feuille à 9,5. Sauf que moi, j'ai retaillé un tout petit peu d'1 millimètre pour que ça puisse vraiment se mettre bord à bord, vous voyez, comme ça. Quand on ferme, voilà, que ça ne gêne pas notre rabat quand on l'ouvre à droite ou à gauche, que ça ne gêne pas. Voilà, donc là, on va venir coller ici. En fait, voilà, c'est vraiment pour faciliter l'aisance. Alors ici, on va ouvrir comme ça, sur la gauche. Donc ici, je viens me caler comme ceci. Voilà, donc là, on a bien notre rabat gauche. Et ici, je vais le coller à droite, ici. Donc en faisant attention au 0,5. Hein. Mais là, ce que je vais faire, en fait, je vais me caler par rapport à l'autre. Voilà, je vais me caler par rapport à celui-là. Comme ça, je suis sûre d'être bien mise.
En fait, là, je vais m'aligner. Je vais m'aligner à celui-ci, comme ça. Et ici, voilà. Comme ça va aller. Voilà, comme ça, là, ça gêne pas. Hop, hop, tout est bon. Donc là, on va procéder à la déco. Et pour la déco, j'ai choisi alors, il faut juste que je me remémore. Ici, je vais mettre le soleil comme ceci. Enfin, pour moi, ça me fait penser à du papier soleil. Donc, il va vous falloir en papier déco, en fond de page. Donc, en fond de page, ici, un carré de 18,5 par 18,5. Il va vous falloir 2 fois puisque on va en mettre un ici et un de l'autre côté, ici à l'intérieur de nos rabats. Donc 18,5 par 18,5. Alors là, je vous rappelle que j'ai pris le papier de la collection que j'avais de Scrapberry. Hein. Je ne vous le redis pas. Comme je vous ai dit, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, puisque ça ne sera pas un album 100% action. Ce sera un album 99% action. Voilà, mais vous savez qu'avec un bloc 30-30, on peut largement faire cet album. Donc ici, je vais mettre ça là. Alors, en papier déco pour le petit rabat à gauche, il vous faudra 2 carrés de 17 par 18,2 qu'on va venir mettre ici. Donc, un ici, un ici. De toute façon, je vous mettrai tout en description, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Alors, je ne sais pas si je laisse comme ça ou si je mets comme ça. Mais je crois que je vais rester sur ma première idée. Je vais mettre celui-ci à l'extérieur, comme ceci. Celui-ci à l'intérieur. Pour le rabat de droite, il va vous falloir 2 morceaux de papier de 7,6 par 18,2. Donc ici, je vais mettre la suite de notre voilà, de mon dessin en fait, hein, que j'ai coupé ici. Et là, je vais mettre le papier bleu que j'avais ici. Du coup, ça va faire comme ça. Et comme ça. Donc oui, ça me va. Ensuite, je retourne. Et là, sur mes petites pochettes. Donc là, comme je vous ai dit, 18,5 par 18,5, oui, par 18,5 hein, pour le fond de page ici. Alors, à mon avis, c'est comme ça. Voilà. Et ici, je vais mettre. Donc, je me suis préparé 4 petites bandes. Comme je vous ai dit, elles ne mesurent pas tout à fait pareil puisque j'ai fait un peu plus grand. Je ne sais plus si c'est en haut ou en bas. Je vous avais dit, j'ai retaillé. Donc, du coup, vous faites 2 bandes de 9,2 par 18,2 et 2 bandes de 8,6 par 18,2. Voilà. Alors, par contre, il faut juste que je sache. Ça doit être celle-ci la plus petite. Donc là, je vais mettre ça. Je vais y arriver. Je vais mettre ça comme ça. Les petits palmiers ici. Les rayures à l'intérieur. Ici, à l'horizontale. Les rayures ici. Ouf, non. Non, je vais faire comme ça. Les rayures ici. Et ici, les petits bains de soleil. Transat. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Comme ça, quand on ouvre, on ne voit palmier et transat. Et quand on ouvre comme ça, on verra rayures et rayures. Voilà, donc je vais coller tout ça. Hop, je ne sais pas par où commencer. On va commencer par le début. Donc on va mettre ici le petit soleil. De toute façon, je vous réécrirai tout en description, hein, comme j'ai l'habitude de vous faire. Donc là, on fait attention.
Du coup, ça me perturbe de voir le papier en dessous. Voilà, vous faites bien attention de ne pas coller trop près de votre rabat, hein, ici, qu'on puisse bien ouvrir. On va mettre celui-ci ici. Alors, je me mets sur le côté parce que je trouve ça plus simple pour moi. Donc, comme d'habitude, j'ai ancré tous mes papiers. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé. Alors, j'adore vraiment ce projet d'album. Alors, je me recale par là. Je vais essayer de masquer un petit peu ce petit caca qui est venu se mettre ici. Hein. Bon, après, peut-être avec une déco, ça va peut-être le faire. Donc, ici, je colle mon colisée. Alors, on fait bien comme ceci. Voilà, on fait bien attention à tous nos rabats, donc celui-ci et celui-ci, hein, que ça se ferme bien. Alors ici, je prends mon petit papier et ça me faisait rire parce que c'est écrit Flavio, comme le prénom de mon adolescent. Amphithéâtro Flavio. Je trouve ça trop marrant. C'est vraiment le hasard. Donc là, je vais me caler à mon petit papier. Voilà, ensuite, c'était celui-ci, le bleu. Donc celui-ci, hop, je le pose là. C'est pareil, je vais essayer de me caler. Vous voyez, je me cale ici, puisque mon rabat est un tout petit peu plus grand. Ici, ça fait comme ça. Je vous dis, c'est là que ça fait pas très joli en fait. Bon, après, quand toutes les photos seront mises dedans, on verra plus. Voilà, donc ici, je colle mon fond de papier rayé. Donc, les rayures à l'horizontale, je veux pour ça. Alors, on va tout de suite enlever la petite colle. Voilà, donc là j'ai dit que je voulais, si je me rappelle bien, rayure transat. Rayure ici, c'est ça. Oui, c'était ça. Hein. Voilà. Donc ça, je vais coller déjà mes petits palmiers. Voilà, donc je vais coller tout le reste. Et voilà, donc j'ai tout collé. Alors ici, comme ceci, comme ça. Je pourrais même à la rigueur faire comme ça. Ça pourrait le faire aussi. Alors là, par contre, il aurait fallu mettre un petit scratch. Je vais réfléchir. Peut-être que je vais mettre un petit scratch ici pour que ça maintienne et que ça fasse du coup plus joli. Comme ça dépasse, là, ça se verra pas. Voilà, donc ça à voir. Et là, du coup, en fait, j'avais ancré du côté des dauphins et non pas des transats. Donc j'ai recollé comme ça. Je trouve ça plus joli. Et là, c'est pareil. Tac, tac. Voilà, donc maintenant, on va coller notre page. Oui, je crois que je vais faire comme ça. Je crois que je vais mettre
un petit scratch. Voilà, donc là je viens appuyer, je reprends mon album. Et ici, donc je vous disais, je vais venir coller contre celui-ci, la première page en fait. Je vais venir coller contre celui-ci. Ça va donc masquer ce petit rabat. Comme ça, il sera bien maintenu par l'ensemble. Donc là, on va. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, si je me suis mal exprimée. J'avais réussi. Je m'amuse à le recoller. Voilà. Donc là, comme je vous dis, on va. En fait, ça fait de l'électricité statique. Je me mets ici, bien en bas. Contre, je regarde si je suis alignée. Normalement, oui. C'est tout bon. Là maintenant, je maintiens. Je tire l'ensemble. Hop. Et là, je viens bien appuyer. Sur l'ensemble. Donc voilà, notre page numéro 2 recto verso terminée, puisque ça je considère pas que c'est une page, bien malgré qu'on pourra mettre ici une photo. Et donc voilà ce que ça donne une fois agencé. Je trouve ça plutôt joli. Après dites-moi hein, en commentaire si vous aimez. Moi j'aime beaucoup. Du coup voilà ce que ça donne une fois fermé. Alors comme je vous dis, moi je veux faire comme ça. Ouais, ça fait quand même un ensemble, ça choque pas. Avec ma petite carte bleue là. Non, je pense que je vais faire comme ça. Donc soit vous vous laissez comme ce que je devais faire au départ, comme ceci, ou soit vous mettez votre rabat par-dessus celui-là. Voilà, donc voilà ce que ça donne vu du dessus, ça commence à se remplir. J'espère que ce tuto vous aura plu, donc comme je vous dis, hein, j'ai réécrit tout en barre de description, pas de souci. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous.